On m'a menti, on t'a menti, et on s'est fait un peu arnaquer dans l'histoire. Alors les gars, vraiment intéressant. Vous le savez, je vous ai fait plein de vidéos sur les leaks de la saison 2. Et maintenant qu'on est en saison 2, faisons un récapitulatif de tout ce qui avait été annoncé, surtout par les leakers, qui n'est pas arrivé. Et vraiment, la liste est quand même un peu longue. Hein. C'est un peu long, hein. C'est bon pour vous. Là, je rigole pas, bref. On n'est pas sur la chaîne de Squeezie. Bref, du coup, première chose les gars, la vue à la première personne. Ça avait été confirmé par les leakers. En saison 2, il y aura la vue à la première personne. On est en saison 2. Comment dire? Alors moi, en plus, pendant que je faisais le live découverte de la saison 2, j'ai cherché dans les paramètres comment activer la vue à la première personne. Crédule comme je suis, j'ai cru qu'elle était disponible directement. Mais la vue à la première personne n'est pas disponible. Alors bien sûr, on s'imagine que ça peut arriver plus tard avec une mise à jour. Mais juste, vraiment, je ferai gaffe la prochaine fois quand je vous parlerai de leak sur une autre saison ou quoi, par exemple la saison 3, je ferai quand même gaffe de vous rappeler que ça peut être plus tard en fait. Même moi je me suis fait avoir par tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y a 5 trucs, vous allez voir ces 5 trucs là. Il y en a certains, je me disais que ça allait pas être dispo dès le début de la saison 2. Il y en a d'autres, vu comme les leakers en parlaient, je me disais mais ça sera disponible direct. Et la vue à la première personne en fait partie. Je me suis dit ça sera... Parce qu'en fait déjà on nous l'a montré dans le trailer de la saison 1 chapitre 4. Donc je me suis dit, logiquement c'est pas arrivé en saison 1, ça va arriver début saison 2. Et là, ce n'est toujours pas disponible. Comme j'ai dit, ça arrivera sûrement plus tard. Mais voilà quoi. Franchement, on reste un peu sur notre fin. Deuxième chose, courir sur les murs. Alors ça, vraiment, comme les leakers, ils en parlaient. On peut pas dire le contraire. Je pensais vraiment, mais vraiment, que ça allait arriver début de saison. Courir sur les murs. Vraiment, pour moi, c'était sûr et certain. Et là, on est en saison 2. On ne peut pas courir sur les murs. Bien sûr, comme la vue à la première personne, ça va arriver plus tard. Mais bordel, les leakers auraient dû préciser que c'était... Ils savaient pas, ça va arriver en saison 2, mais on sait pas si ça sera disponible dès le début ou plus tard. Ou en milieu ou fin de saison. Et ils l'ont pas précisé. En fait, j'ai l'impression que tout le monde s'est hype. En fait, tout ça là, ça a contribué à nous hype pour la saison 2. Et au final, il y en a beaucoup qui, quand la saison 2 est arrivée, ils étaient hype, ils étaient contents et tout. Mais il y avait ce petit goût amer de se dire, ah mais attends, il manque pas ça? Ah mais attends, c'est où ça? Ah mais attends, tu vois? Et ça dégoûte pas parce que quand même la saison 2 est une réussite complète. Je dis pas que c'est pas une réussite. Le titre de la vidéo peut vous faire croire que j'ai été déçu de la saison 2. Pas du tout. La saison 2 ne m'a pas déçu. Juste, vraiment, il y a des trucs comme ça là, courir sur les murs, je pensais vraiment que ça allait être là dès le début de la saison. Aussi, alors vraiment ça par contre c'est une dinguerie. Le lance-chaîne et le lance-corde. Vraiment, ça, j'ai re-regardé les leaks. Mais qui a dit ça? Après c'était Hypex et tout. Mais lance-chaîne et lance-corde, ça a même pas été... Il y a même pas eu dans le trailer un skin qui l'utilise. Ils ont dit dans la saison 2 il y aura un lanceur, sauf que ça va lancer des cordes et des chaînes. Je sais pas s'ils ont confondu ça et l'équipement tridimensionnel de RN, puisque en fait RN il lance une corde. Après il lance pas trop de chaînes, mais il lance une corde qui permet de te propulser. Je sais pas trop. En tout cas, ce lance-chaîne et ce lance-corde, il a même pas été montré dans le trailer. Donc, je sais même pas si ça va arriver. Voilà, je sais même pas si ça va arriver, on verra. Mais en tout cas, trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Ça, j'ai revu les leaks, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'ils en avaient parlé. Aucune idée. Aussi, le nouveau pistolet. Donc, ils ont dit qu'il y aurait un pistolet, un nouveau pistolet. Bon, bien sûr, lui, il a été montré. Donc, ça, c'est. En fait, je vais rajouter des trucs en même temps parce que ça me vient en même temps que je fais la vidéo. Donc, je rajoute aussi ça. Le nouveau pistolet. Le nouveau pistolet, on l'a vu dans le trailer. Ça a été montré dans le trailer. Donc, du coup, il va arriver sûrement dans la saison. C'est obligatoire. Il arrivera dans une mise à jour, quoi. Comme un peu le lance-liquide. Le lance-liquide, on le voyait dans le trailer de la saison 4, chapitre 3. Et finalement, il est arrivé plus tard. Et d'ailleurs, pire arme qui n'a jamais été ajoutée du jeu. Parce que quand t'as une team entière qui te focus avec ça, c'est trop chiant. Bref, oublions ce cauchemar. Mais bon, voilà, donc du coup, le pistolet, lui, il arrive, c'est sûr et certain, on l'a vu dans le trailer. Par contre, le plus gros scandale des leaks qu'on avait sur la saison 2, c'était le Space 12 2.0. Oh, en fait, ils auraient dû dire, les leakers, pas le Space 12 2.0, ils auraient dû dire un nouveau pompe qui fera des dégâts similaires à ce que faisait le Space 12. Mais quand les leakers ont dit on va avoir le Space 12 2.0, mais en fait dans ma tête, moi c'était un Space 12 mais modifié. Donc peut-être un Space 12 qui aurait plus ressemblé à un Space 12 par exemple de Black Ops 1, mais pas du tout le pompe qu'on a cette saison là. Certes, il fait des moins 200, enfin même plus que moins 200, mais il ressemble pas du tout à un Space 12. Pas du tout. Et les leakers, quand ils l'ont dit, ils l'ont vendu comme le Space 12 2.0 en mode le visuel presque pareil et les dégâts presque pareils. Et c'est la plus grosse arnaque de la saison 2. Mais vraiment, les leakers, j'ai été choqué. Et même au début de la saison 2, je me suis dit, j'ai tweeté, j'ai dit, il est où le Space 12 2.0? Et on m'a dit, ouais, c'est le pompe qui est en jeu. Mais il ressemble plus à un pompe tactique 2.0 qu'un Space 12 2.0. Même le bruit, même la manière dont tu le joues. Fait vraiment rien à voir avec le Space 12 quoi. Je sais pas si vous avez déjà joué à Fortnite, mais le Space 12 n'a rien à voir. Rien à voir. Voilà. À part qu'il faisait des moins 200 à l'époque. Donc du coup,
Ça c'est choquant. Vraiment quand tu y repenses, mais les leakers, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Vraiment ils ont abusé. En fait ils ont voulu dire Space 12 parce que ça hype plus. Du coup il va y avoir plus de stats. Mais bordel, ça n'a rien à voir avec un Space 12 ce nouveau pompe. Rien à voir, vraiment rien à voir. Voilà. Donc du coup ça pour moi c'est la pire arnaque. Ensuite les renforts légendaires. Les renforts légendaires, ça aussi c'était un leak. Donc parmi les renforts légendaires qu'on nous avait teasé, il y avait l'autoréa. Donc un renfort qui te permet de t'auto-réanimer une seule fois. Donc si tu te fais tuer en solo, bah tu t'auto-réa en solo. Et par contre après du coup tu meurs si tu remors. Oui remors. Anas oui, va te faire. Non, si tu remeurs. Aussi le deuxième renfort légendaire qu'on nous avait teasé, c'était d'avoir plus que 100 de shield. Donc avoir genre 50 de shield de plus que les autres joueurs. Et ensuite un autre renfort, c'était que en gros t'aurais le siphon de l'arène. En arène quand vous faites un kill, vous récupérez de la vie ou du shield. Et ben du coup voilà, il y aurait eu la même chose avec ce renfort. Mais ces trois renforts légendaires, on nous en a même pas parlé. Et du coup j'imagine qu'ils vont peut-être arriver en saison 2. Pour le moment on n'a aucune nouvelle. On nous a même pas teasé des renforts légendaires. Il y a 0 renfort légendaire pour le moment. Mais on imagine que ça va arriver plus tard. Et dernière chose de cette vidéo, que sur les leaks qu'on nous a un peu menti, qui nous ont un peu dégoûté un peu, le Creative 2.0. Alors le Creative 2.0 c'est celui qui s'en sort le mieux dans la liste, puisque le Creative 2.0, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Le Creative 2.0 est présenté le 22 et 23 mars, donc lors d'une conférence en lien avec l'Unreal Engine. Donc du coup, le Creative 2.0, il n'y a pas de date pour le moment. Parce qu'en fait, il y en a, ils ont du mal à comprendre quand je fais une théorie ou quand je dis une vraie information. Quand je vous dis que le Creative 2.0 va être présenté le 22 et 23 mars, c'est une information. C'est vrai, c'est vrai, ça existe. Voilà. Après, les dates que j'avais dit dans ma vidéo d'hier, même si je l'ai précisé, je le reprécise maintenant, c'est des théories. Je sais pas quand le Creative 2.0 va être ajouté en jeu, tout le monde pourra l'utiliser. Je sais pas. En tout cas, ça arrivera soit dans la mise à jour de mardi prochain, il y en aura sûrement une, je sais pas, soit la mise à jour du 28. Le 28, c'est un mardi, je crois. Donc voilà. Donc du coup, ça arrivera avec une mise à jour, je sais pas laquelle. Mais en tout cas, déjà une bonne nouvelle, le 22 et 23, on aura déjà un premier aperçu du Creative 2.0 depuis l'époque où il nous avait montré un aperçu. Et pour ceux qui se demandent, oui, mais Anas, ça va servir à quoi le Creative 2.0? Le Creative 2.0, en gros, là pour l'instant, la limite, on est limité sur le Creative. En gros, pour l'instant, tu es obligé d'utiliser la galerie que Fortnite te propose pour créer des maps. Si tu veux mettre un Pokémon dans ta map, soit tu le crées avec des formes, soit tu le crées pas, tu peux pas le mettre. Sauf que là, avec le Creative 2.0, bien sûr, le mieux ce sera d'être sur PC, parce que c'est sur PC qu'il y aura le logiciel. Les joueurs consoles pourront utiliser certains trucs du Creative 2.0, mais pas le plein potentiel. Le plein potentiel, ce sera sur PC, et ceux qui pourront vraiment bien exploiter le Creative 2.0, c'est ceux qui ont l'habitude de coder des logiciels, de coder des choses, etc. Parce qu'il y aura un nouveau programme, il y aura un nouveau langage de programmation qui s'appellera Verse. Et voilà, il faut savoir coder pour avoir des facilités. Voilà. Mais après, c'est un tout nouveau logiciel, c'est un nouveau langage. Donc bien sûr, tout le monde sera un peu débutant. Voilà, il y en aura qui auront des facilités, mais tout le monde sera à peu près débutant. Et donc du coup, ce Creative 2.0, tu pourras modéliser, tu pourras créer des pouvoirs. Par exemple, si tu veux créer un boss final, c'est une gaufre. Le boss final, c'est une gaufre. Et pour le tuer, tu as un canon à miel, tu pourras le faire. Voilà, tu pourras créer l'arme avec du miel, etc. Et tu pourras créer la gaufre qui se déplace, etc. Voilà, donc c'était un exemple un peu bizarre. Voilà tout ce que je voulais vous montrer par rapport à toutes les choses sur lesquelles on nous a menti un peu. Il y a certaines choses, on nous a pas menti, ça arrive. Mais il y a certaines choses, le Space 12 2.0, je m'en remettrai jamais. Le Space 12 2.0, c'était tout sauf le Space 12 2.0. Voilà les gars. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.